Bonjour. Les entreprises évoluent aujourd'hui dans un environnement concurrentiel sans précédent. Dans ce contexte, acquérir de nouveaux clients est de plus en plus compliqué. Retenir ses clients actuels devient alors synonyme de survie. Cette idée a fait l'objet d'un article publié dans la Harvard Business Review qui montre qu'acquérir un nouveau client peut coûter 5 à 25 fois plus cher que de retenir un client actuel. Pourtant, plus de 44% des entreprises consacrent la majeure partie de leur budget à l'acquisition d'une nouvelle clientèle, contre 18% qui mettent l'accent sur la fidélisation. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'un client reste fidèle à une marque ? Nous avons tous déjà été confrontés à cette situation où nous nous retrouvons face à un étalage de produits de marques différentes. Qu'est-ce qui guide nos choix ? Êtes-vous le type de client qui choisit toujours la même marque, par facilité, gain de temps, ou parce que vous êtes satisfait ? Ou êtes-vous ce client aventureux qui va tester chaque nouveauté qui fait son entrée sur le marché ? Ces questionnements mettent en avant la complexité du choix, mais également la complexité de la compréhension du processus de décision d'un consommateur. Construire une relation avec ce dernier est loin d'être un long fleuve tranquille. Les chercheurs qui ont essayé de comprendre cette relation sont nombreux. Parmi eux, Suzanne Fournier, professeure et chercheur à l'Université de Boston, a comparé la relation des consommateurs avec les marques à des relations interpersonnelles, comme on en aurait avec les personnes qui nous entourent. Cela vous paraît choquant ? Pensez à vos expériences passées. N'y a-t-il pas une marque à laquelle vous tenez particulièrement, qui vous accompagne dans votre quotidien ou qui a compté à un moment important de votre vie ? Une marque qui vous rappelle votre enfance et que vous considérez comme une amie ? Et si nous allons plus loin, n'y a-t-il pas une marque que vous détestez, qui est synonyme de mauvaise expérience, qui vous a manqué de respect ou qui aille à l'encontre de vos valeurs, comme un collègue de bureau que vous évitez à la cafétéria ? Ces métaphores sont à la base du travail du professeur Fournier, pour qui la relation entre les marques et les consommateurs est complexe et non linéaire. Elle a ainsi identifié 2 axes permettant de qualifier la relation qu'ont les consommateurs avec une marque. D'une part, cette relation peut être basée sur une perception fonctionnelle ou, à l'opposé, être guidée par des éléments plus affectifs et émotionnels. D'autre part, la relation marque-consommateur peut être dans certains cas forte et solide. On parle alors de réel attachement à une marque, ou dans d'autres situations superficielles. Sur la base de l'étude menée, 18 types de relations ont été placés sur 2 axes. On y retrouve par exemple des relations qualifiées d'addictives. Personnellement, je pense à la marque Nutella dans ce cas. Dans un autre cadran, nous pourrons trouver une relation sur le mode de l'admirateur secret. Et cela pourrait concerner des marques de luxe comme Ferrari ou Bentley, pour lesquelles nous avons une certaine admiration, mais que nous n'avons pas les moyens de nous offrir. D'autres relations ont été qualifiées d'affaires secrètes, un peu comme un amant que l'on cache du grand jour. La chercheure cite pour illustrer ce cas l'exemple d'un interviewé sur sa relation avec un magazine type Scoop qu'il cachait à l'intérieur d'un journal quand il le lisait dans le train. Ces exemples mettent en avant la complexité de la relation d'un consommateur avec une marque. Cette relation va plus loin que la simple relation marchande, objet d'intérêt des économistes qui ont limité l'explication du choix d'un produit à des variables rationnelles telles que le prix ou la disponibilité du produit en rayon. Comprendre cette complexité peut représenter aujourd'hui un réel avantage pour l'entreprise. Identifier des groupes de clients émotionnellement attachés à leur marque, mais qui entretiennent une relation faible et distante, permet à une marque de mettre en place une stratégie de développement. Ferrari a par exemple identifié des admirateurs secrets attirés par la marque, mais qui n'ont pas les moyens de s'offrir ces voitures. Cette découverte a guidé le choix de la marque de développer des produits dérivés, comme des goodies ou des jeux vidéo, permettant ainsi de faire évoluer cette relation et de la renforcer. Construire une relation basée sur l'attachement profond à une marque contribue ainsi à générer ce que l'on appelle de la vraie fidélité de la part de ses acheteurs. Cette fidélité vraie est opposée à la fausse fidélité, qui s'apparente plus à de l'inertie d'achat, autrement dit, à un comportement de rachat qui n'est pas guidé par une réelle motivation, mais plutôt par une habitude. Ainsi, la relation entre les marques et les consommateurs est rarement basée uniquement sur des choix rationnels dépourvus de tout sentiment. Des notions comme la confiance, l'engagement, la satisfaction, mais également l'amour peuvent parfaitement s'appliquer dans ce contexte.
S'intéresser à ses clients revient alors à mieux comprendre les mécanismes psychologiques qui expliquent leurs choix, mais également ceux qui leur permettent de rester fidèles à la marque.